son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas ta statue d'or que tu as dressée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son des instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors les chefs et les satrapes, ça on est dans Daniel chapitre 6, verset 5, et donc vous savez qu'ils ont été jetés dans la fournaise, et qu'il y avait donc un quatrième homme qui était là. Le Seigneur, le Messie, Jésus. Absolument. On va maintenant dans Daniel chapitre 6, verset 5. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle, et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Donc la barre était haute. Alors ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Puis les chefs et les satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mis en vigueur cette interdiction: quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction, signe un décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. Et vous savez que, malgré cette interdiction qui a été signée par le roi, eh bien Daniel a continué d'adorer son Dieu 3 fois par jour. Et donc, à un moment donné, il a été pris en flagrant délit et ils l'ont amené devant le roi et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Dieu merci, les lions ne l'ont pas touché. Par contre, ceux qui l'accusaient, alors, ils en ont fait un festin, les lions. Voilà, parlons un peu de Joseph aussi.
Joseph a payé un grand prix alors qu'il voulait vivre dans la pureté et dans l'intégrité. Nous sommes dans Genèse, chapitre 39, verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi, donc il était en prison depuis des années, Potiphar il l'a rencontré en prison, et puis il l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait. L'Éternel bénit la maison d'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Et j'aimerais vous dire, dans les lieux où vous êtes, où Dieu vous place, c'est pas par hasard. Et vous avez une bénédiction. Et je me rappelle que je travaillais dans la sécurité un jour dans une petite entreprise de Genève, et le patron était ouvert aux choses de la foi quand même, et je lui ai dit, vous savez, je suis chrétien, et je suis convaincu que le fait que vous m'engagiez, il y a une bénédiction qui va venir sur votre entreprise. Alors, il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'occupait de plus rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était comme Christian d'une très grande beauté. Excusez-moi, je reviens en arrière et je relis ce qui est juste. Joseph était d'une très grande beauté. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porte les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle et de s'unir avec elle. Et puis ensuite, il y a un incident, puisqu'elle va arracher le vêtement de Joseph, lui faire croire à tout son entourage qu'il a voulu lui faire du mal. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et dans Genèse 39, verset 20, le maître de Joseph fut enflammé de colère, il le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bienveillance, il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Et puis, voyons aussi un homme du nom de Asaph, qui est un des auteurs de plusieurs psaumes. Ça me travaille, cette histoire d'intégrité, de pureté, et il se pose la question suivante. Nous sommes dans le psaume 73, verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien pour que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Au verset 13. Tout le jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Je me disais, je peux m'exprimer comme eux. Voici que je trahirai la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Et je crois que c'est une réalité qui est devant nous. On a soit une vision à court terme, et moi je l'ai beaucoup vécu quand j'étais en République de Guinée comme missionnaire pendant 12 ans. J'ai rencontré des gens qui voyaient uniquement le court terme et qui ne pensaient pas aux conséquences de leurs actes pour le moyen et le long terme. Il faut vraiment qu'on réfléchisse avec du long terme, de savoir que ce qu'on sème, on va forcément le récolter. Et donc, on ne peut pas trahir Dieu, on ne peut pas... ses commandements sont clairs.
Et si on désobéit, on aura forcément des conséquences. Donc il est important de voir à long terme et puis de se dire, ok, je vais peut-être moins prospérer que tous les méchants qui sont autour de moi, c'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, je préfère entrer pauvre dans le royaume de Dieu, recevoir la couronne de vie, être félicité en disant bon, fidèle, servante, serviteur, entre dans la joie de ton maître, plutôt que de s'aborder le navire sur lequel je suis, avec toutes sortes d'actes qui vont être répréhensibles, parce que même si on arrive à le cacher aux hommes, un jour ou l'autre, ça va ressortir, quoi. Et il est clair que les gens dans nos entreprises, les responsables, ils ne sont pas fous. Ils nous observent, ils regardent ce qui se passe. Et puis, s'il y a des choses qui ne jouent pas dans nos vies, ils vont peut-être rien dire, mais ça va s'accumuler. Puis à un moment donné, on va être convoqué au RH pour dire écoutez, là, monsieur, madame, ça ne joue pas du tout. Premier avertissement, deuxième avertissement, puis après, hop, dehors. Puis on va se lamenter en disant mais Seigneur, je viens de faire mon travail, c'est pas juste. Et puis Dieu nous aura parlé dans notre conscience, mais on aura refusé d'accepter ce qu'il nous disait. Et là, mon troisième point intervient en disant que Dieu connaît les pressions et les défis auxquels nous sommes confrontés. Dieu voit que nous avons des décisions et des choix à faire tous les jours. Est-ce que je vais rester intègre, supporter la pression du moment, ou vais-je me plier ma conscience en vivant tantôt dans les ténèbres, tantôt dans la lumière, ce qui équivaut à s'asseoir entre deux chaises. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de vous mettre entre deux chaises, puis de voir que quand les chaises s'écartent, c'est de loin pas agréable. Et puis à un moment donné, on est obligé de choisir, soit d'un côté, soit de l'autre, de s'asseoir. Et j'aimerais vous dire, il est inacceptable pour un chrétien qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, de vivre deux vies à la fois. Et comme le dit très justement Jésus, nul ne peut servir deux maîtres. Alors, il parle de l'argent, mais c'est la barre est haute, parce que ça en vaut la peine, parce qu'il y a un témoignage, il y a la gloire de Dieu qui est en jeu. Et je me suis rappelé cet épisode d'Élie au mont Carmel avec le peuple. On est dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Et ce qu'il y a de dramatique, le texte nous le dit, le peuple ne répondit rien. Et quand on emploie une expression comme celle-là, ça signifie quoi, en fin de compte? Le fait de ne rien répondre. Alors, ouais, ils ne prennent pas position. Et c'est ça la grande difficulté. Et quand vous ne prenez pas position pour une chose ou pour une autre, eh bien, vous êtes mal. On va prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Et j'aimerais nous rappeler que si nous continuons à vivre dans le mensonge, désespérément, dans la corruption, dans le vol, dans la tricherie, eh bien c'est une véritable offense qu'on fait envers notre Seigneur et qu'il est important de mettre notre vie en ordre. C'est trop important. On est dans un siècle, on est dans un temps où il faut qu'on puisse mettre nos vies en ordre selon ce que le Seigneur nous demande. Alors, j'arrive à la conclusion. Aujourd'hui encore, et c'est la signification de la Sainte Seine, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il est fidèle à ses promesses. Donc nous pouvons nous approcher. Si on est sur une mauvaise voie, on peut toujours revenir à lui en lui disant « Seigneur, pardonne-moi. Là, je
j'ai été un insensé. L'insensé, c'est vraiment celui qui persévère alors qu'il sait qu'il est sur une mauvaise voie, parce qu'à un moment donné, il va tomber. Marchons comme des enfants de lumière, afin de briller dans ce monde pour faire la différence et ainsi rendre la gloire de Dieu. Alors j'ai pris un paquet de bonbons. Je sais que vous aimez bien les bonbons. Et vous verrez à l'intérieur, il y a différentes couleurs de bonbons et avec des saveurs aussi. Donc vous pouvez en prendre à la sortie du culte. C'est pour dire que nous sommes tous différents. Nous sommes appelés à un même appel, à des responsabilités différentes, mais que le Seigneur est vraiment heureux si nous marchons dans ses voies. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.